Comment prévenir et détecter un accident vasculaire cérébral? Il est très important de savoir ce qu'est un AVC et de le prévenir ainsi que de le détecter à temps, car cette pathologie peut avoir des conséquences très graves, jusqu'à provoquer la mort. Un accident vasculaire cérébral, AVC, appelé aussi ictus ou thrombose, est une maladie qui affecte les vaisseaux sanguins chargés de transporter le sang jusqu'au cerveau. Que savoir sur l'accident vasculaire cérébral? Quand un vaisseau sanguin se rompt ou se bouche à cause d'un caillot, une partie du cerveau n'est plus alimentée en sang. Si beaucoup de vaisseaux sanguins sont affectés, les symptômes sont plus graves. Les cellules nerveuses ne reçoivent pas d'oxygène, et meurent au bout de quelques minutes. Les facteurs de l'AVC sont multiples. Certains d'entre eux ne peuvent pas être contrôlés comme par exemple, l'âge, les antécédents familiaux et cliniques, le sexe ou l'ethnie. Cependant, la plupart des risques peuvent être diminués et améliorés afin d'éviter ce problème. Parmi les causes sur lesquelles on peut intervenir, on peut souligner l'hypertension. L'hypertension artérielle est un facteur de risque important et grave. Le tabagisme. Le fait de fumer augmente les risques de souffrir d'ictus. Cela est dû au fait que les composantes des cigarettes, comme la nicotine, affectent le système cardiovasculaire et ôtent de l'oxygène aux cellules et au sang. Les contraceptifs oraux. L'usage de cette méthode de contraception peut également augmenter le risque de souffrir d'une thrombose. Le diabète. Cette maladie qui affecte les niveaux de sucre dans le sang, additionné au cholestérol élevé et au surpoids, augmente les possibilités de souffrir de ce type d'attaque au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau. Symptômes d'un accident vasculaire cérébral. Les symptômes de l'ictus sont très rapides et subits. Le développement de l'attaque s'effectue en quelques minutes, mais les lésions sont irréversibles. Une hémorragie cérébrale de ce type peut empirer considérablement en quelques heures. Quand on passe par un épisode de crise, les symptômes sont les suivants. Endormissement soudain d'un côté du visage, de la jambe ou du bras. Confusion, problème pour parler et pour comprendre les mots. Difficulté à marcher, nausées, perte de la coordination et de l'équilibre. Problème de vue avec l'un ou les deux yeux. Maux de tête soudain. Paralysie faciale. Trouble de la sensibilité. Sensation de vertige sans cause apparente. Changement dans le comportement, accélération. Perte de mémoire. Type d'accident vasculaire cérébral. Il existe deux types d'ictus, ischémique et hémorragique. Quand l'ictus ischémique survient, les vaisseaux se bouchent à cause des caillots. Dans ce cas, on l'appelle thrombus cérébral ou bien embolisme cérébral. Il se produit à cause de dépôts de graisse dans les vaisseaux sanguins, artériosclérose. L'ictus hémorragique est provoqué par un vaisseau sanguin qui se rompt et qui permet au sang de s'écouler dans le cerveau. Quand cela survient, le tissu cérébral se comprime. Les anévrismes et les malformations artéro-veineuses sont des conséquences de ce type de crise. Conseils pour prévenir l'accident vasculaire cérébral. Entre 60 et 80% des cas d'AVC peuvent se prévenir. Voici quelques conseils pour éviter cette crise dans les vaisseaux sanguins. Surveiller sa tension artérielle. L'hypertension artérielle est l'un des facteurs de risque les plus importants. Si vous avez une tension élevée, il y a plus de probabilité que vos vaisseaux sanguins se cassent, et obligent le cœur et les artères à faire un plus grand effort pour que le sang irrigue toutes les cellules du cerveau. Essayez de ne pas consommer trop de sel par exemple, afin d'abaisser votre tension. Faire des exercices régulièrement. L'activité physique est clé pour que le cœur soit fort et que les artères soient plus propres. Le sédentarisme est aussi un facteur de risque pour l'ictus. Le fait de marcher 1 heure par jour est suffisant. Mais si vous pouvez faire plus d'activité physique, n'hésitez pas. Ne pas fumer. Comme nous vous l'avons déjà dit, le tabagisme ôte l'oxygène aux cellules et aux organes du corps. La nicotine abîme les veines et les vaisseaux sanguins, et les rend moins rapides. Réduire le mauvais cholestérol. La plaque artérosclérotique se forme avec de la graisse qui s'accumule sur les parois des artères.
De cette manière, les voies de communication entre le cerveau et les autres parties du corps se bouchent. Le fait de manger moins d'aliments frits et plus de fruits, peut donc diminuer les niveaux de cholestérol dans le sang. Éviter le surpoids. L'obésité est associée au cholestérol, au dépôt de graisse que l'on trouve dans certaines zones du corps, mais également au sédentarisme et aux maladies coronaires. Si vous perdez 5 kg et que vous gardez la ligne, vous aurez donc moins de risque de souffrir d'un ictus. Faire attention au niveau de sucre dans le sang. Le sucre nuit à la santé cardiaque, sanguine et cérébrale. Le diabète réduit la capacité du pancréas à produire de l'insuline, et affecte également les vaisseaux sanguins en général. Dire adieu au stress. On a vérifié qu'il existe un lien étroit entre les niveaux de stress élevés et les crises d'AVC. Le fait d'avoir une vie plus tranquille et de réduire vos préoccupations, peut vous sauver de cette pathologie. Cela veut dire qu'il est important de s'apaiser, de laisser de côté l'anxiété, la nervosité et le stress, afin de vivre une vie sereine et calme.